Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer notre leçon. Donc, après avoir vu les variations et comment déterminer les variations d'une fonction, on résume les résultats qu'on a obtenus dans un tableau qu'on appelle le tableau de variation d'une fonction. Donc, soit f une fonction numérique à variable réelle x définie sur df, son domaine de définition. Le tableau de variation de f indique le sens de variation d'une fonction sur chaque intervalle de df, où la fonction est croissante ou décroissante ou bien encore constante. Et on peut résumer la variation de f dans un tableau appelé tableau de variation, dans lequel on symbolise la croissance par la flèche vers le haut et la décroissance par la flèche inclinée vers le bas. En arabe, عندنا واحد الجدول كيتسمى لو طابلو دو فارياسيون، هو اللي كنلخصوا فيه هذوك المعطيات او النتائج اللي توصلنا لها من خلال الدراسه ديال لا فارياسيون ديال فونكسيون. الا كانت لا فونكسيون كرواسونت يعني غادا وكتطلع كنرمزوا لها بواحد لا فلاش غادا وكتطلع، مايله غادا وكتطلع. الا كانت ديكرواسونت كنرمزوا لها بواحد لا فلاش غادا وكتهبط في هذوك لي زانترفال اللي درسنا فيه. On va prendre la fonction f de x égale à x carré, est une fonction définie sur R. Alors on a, si on fait l'étude, etc., on va trouver que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bien, on va résumer ces résultats dans un tableau de variation. Ce tableau, il contient deux lignes et deux colonnes. Donc, la première, c'est concernant les x, le domaine de définition de x et toutes les propriétés concernant la variable x. Et la deuxième ligne, c'est concernant f de x, ce qui se passe concernant f de x, croissante, décroissante, constante, etc. Et s'annule pour les images, etc. Bien, comment remplir ce tableau? Alors, dans le premier pas, on pose le domaine de définition de la fonction dans la ligne en face de x. Le domaine de définition, pour nous, c'est R. Donc, c'est de moins l'infini vers plus l'infini. Bien. Et en bas, et puis on met le point où f change de variation. On a f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, alors on va poser une flèche inclinée vers le bas. Puis, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, alors une flèche inclinée vers le haut. Et on calcule f de 0 et on le met entre les deux flèches. Bien. Comme remarque, c'est très important, si f n'est pas défini en A, un point A, on met le symbole de barre dans le tableau de variation comme on a fait dans le tableau de signes. Comme exercice, étudier la variation des fonctions suivantes et dessiner leur tableau de variation. F de x égale à 2x carré moins 1, g de x égale à x moins 1 le tout au carré plus 2 et h de x égale à 2 sur x moins 1. On a une propriété essentielle. Donc, soit f une fonction définie sur deux intervalles i et j, tel que i appartient à r plus et j appartient à r moins, et i et j sont symétriques par rapport à 0. Ça veut dire i et j sont deux intervalles. L'un appartient à la partie positive du domaine de définition et l'autre appartient à la partie négative, tel que i et j soient symétriques. On sait déjà que la parité a besoin que le domaine de définition de la fonction soit symétrique par rapport à 0. Les propriétés. Si f est une fonction paire et croissante sur i, alors elle sera décroissante sur j. S'il est paire et décroissante sur i, alors elle sera croissante sur j. On obtient de ces deux propriétés que si la fonction elle est paire, alors elle va changer de variation dans les deux intervalles i et j, les deux intervalles qui sont symétriques. Dans le deuxième cas, si la fonction f est impaire et croissante sur i, alors elle sera croissante sur j. Si elle est impaire et décroissante sur i, elle sera décroissante sur j. On obtient de ces deux que si la fonction elle est
impair, elle va garder la même monotonie sur les deux intervalles qui sont symétriques. Bien, comme exercice, complétez le tableau de variation suivant dans les deux cas ci-dessous. Donc, le tableau de variation, on veut compléter la deuxième partie de ce tableau. Dans les deux cas, f est une fonction paire et f est une fonction impaire.